Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour votre nouvelle guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre les Verseaux, quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, on parle d'une période de transformation, de métamorphose ici qui va amener le retour à l'équilibre en tout cas. On acquiert beaucoup plus de sagesse, on voit les choses avec beaucoup plus de sagesse ici. On agit avec sagesse, hein. Ici, j'ai la carte du masculin en dos de deck. On me dit que ici, vos actions vont avoir un retour ici positif. Vos actions, pour certains d'entre vous, vont ramener le retour de la joie, en tout cas, dans votre vie. La carte du masculin ici, vu qu'on est dans une générale, symbolise ici le fait d'agir, hein, d'être dans l'énergie masculine, dans l'énergie d'action. Et du coup, c'est cette action ici qui ramène un certain équilibre et qui ramène de la joie dans votre vie. Le fait d'agir apporte des transformations puisque c'est vous cette fois-ci qui lancez ces transformations en agissant. On vous dit ici quelque part que c'est vos actions qui permettent de transformer votre quotidien, de transformer une situation et de transformer votre vie. Et on me dit en plus qu'il faut agir par contre avec sagesse, c'est-à-dire ne pas faire les choses peut-être sur un coup de tête, plutôt réfléchir, penser la chose avant de pouvoir agir. D'accord? Mais en tout cas, on me dit ici que si vous agissez avec sagesse, vous garderez l'espoir. Il faut garder l'espoir aussi, hein, araignée du soir, signe d'espoir. Et la vie vous fera un cadeau, l'univers vous fera un cadeau derrière. Voilà déjà pour ça. Et ce cadeau pourrait être très bien une nouveauté, quelque chose de nouveau dans votre vie sur le plan professionnel, matériel en tout cas, voire humain aussi. D'accord ? On est, voilà, avec la carte du chaman, on est dans un retour de la zénitude, de la tranquillité, de l'équilibre ici, sur le plan peut-être professionnel. On aspire aussi, hein, à travers cette image de l'action et de transformation, on aspire peut-être à une vie professionnelle plus posée, plus zen, plus calme et plus équilibrée aussi. Voilà déjà avec les dos de deck. Allez, le tarot des anges, il vous dit, l'équilibre, voilà. Le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ici, sur le côté matériel de votre vie, vous n'avez pas à vous inquiéter, les choses vont s'équilibrer, s'arranger. Ça peut aussi être très bien le côté matériel de votre vie, l'équilibre entre la vie sentimentale et la vie matérielle, la vie professionnelle, d'accord ? On me parle de finances ici, hein, que certains pourraient bénéficier de dons ou alors d'un prêt aussi, hein, au niveau financier. Quelqu'un pourrait vous accorder de son temps aussi ou faire des efforts pour vous aider dans une situation. On me dit que sur le plan professionnel, pour certains Verseaux, il y aura de nouvelles opportunités de carrière, donc des possibilités de changer de voie, des possibilités de changer de poste. En tout cas, il y a de la nouveauté et surtout des nouvelles opportunités. Donc ça peut être au sein même de votre entreprise, quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise et on vous sollicite pour cela. Donc voilà, de nouvelles opportunités, de nouveaux choix au niveau de la carrière pour certains. Et puis les prêts ici pourraient être accordés, hein, sur le plan financier. Si vous avez des projets qui ont demandé d'effectuer un prêt, on pourrait recevoir ce prêt. Et puis pour d'autres, on pourrait trouver une solution pour pouvoir rembourser une dette. Alors, on poursuit. D'accord. Alors, pour certains, on est peut-être
en ce moment, ou au moment où vous regardez la vidéo, dans une période un petit peu de doute. On rêve de certaines choses, on a des envies, on a peut-être un but qu'on aimerait atteindre, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On vous dit déjà que l'une des principales choses ici pour pouvoir y arriver, ça va être de maintenir de la communication ici. De communiquer avec votre entourage, de communiquer autour de vous et de ne pas rester enfermé dans votre grotte, de ne pas rester enfermé dans votre coin. Il faut rester ouvert au monde, d'accord ? Ensuite, on me parle aussi de différents messages, de différentes communications. Hein. J'ai des lignes téléphoniques ici aussi, donc on pourrait recevoir un appel téléphonique, un message ici, qui pourrait, pour certains, vous permettre éventuellement d'accéder à quelque chose dont vous rêvez. Ça peut vous mettre dans une période de doute parce que ici il va falloir peut-être faire un choix par rapport à cette communication. Par contre, on vous dit que ça va vous permettre de sortir de votre enfermement, de votre isolement pour certains, d'accord ? On me parle avec la lune aussi d'intuition ici, hein, quelque part aussi. La lune, on vous dit que il faut quand même écouter, communiquer avec votre intuition. Communiquer, ça veut dire que elle communique avec vous. Votre âme communique aussi avec vous d'une certaine manière par le biais de l'intuition. Et vous devez absolument l'écouter. Et pour certains, à travers la carte de l'enfermement, donc de l'isolement quelque part, on me parle peut-être aussi... la grotte représente aussi l'intérieur de vous-même. Donc pour certains Verseaux, on va me parler aussi de faire une sorte d'introspection, une sorte d'isolement intérieur pour pouvoir accéder à son intuition et communiquer avec son intuition et puis entendre peut-être des messages que votre âme, que votre intuition a à vous transmettre, que vos guides ont à vous transmettre en plus. Donc du coup, voilà, hein, il y a différents messages ici qui ressortent. Mais à vous de voir par contre par rapport à votre situation ce qui vous correspond. Hein. Bien sûr, si ça ne correspond à rien, vous laissez de côté et puis vous attendez le message suivant, il n'y a pas de problème. Donc voilà, hein, sortir de votre enfermement pour certains et rester ouvert au monde hein, pour pouvoir accéder à votre rêve parce que c'est pas en restant entre guillemets enfermé chez soi que les choses vont bouger. Si vous avez aussi un poste, un travail dont vous rêvez, etc., hein, la communication pourrait vous aider, les réseaux téléphoniques, ne pas hésiter à lancer des appels à des entreprises, etc. aussi, pour sortir de votre enfermement pour certains, d'accord ? Et c'est là que arrivera après l'équilibre, parce qu'on va être dans l'action ici, tout simplement, et l'équilibre serait retrouvé. Tout comme s'il s'agit d'une introspection pour pouvoir communiquer avec son moi intérieur, ici, on vous dit que c'est aussi très positif pour vous, c'est quand même s'ouvrir, mais à soi-même cette fois-ci. Bon, c'est positif déjà. On est dans la recherche de l'équilibre en fait, les Verseaux ici, j'ai la sensation. Et on va le trouver, hein, mais pas en restant passif. Eh bien oui, on va le trouver parce que ici j'ai la carte des solutions, des portes qui s'ouvrent. Donc si vous cherchez une solution à quelque chose, vous allez la trouver dans cette deuxième partie d'octobre. On parle peut-être d'immobilier avec cette carte, hein, je vais aller voir après les alentours, les cartes autour, mais on parle peut-être d'immobilier, on parle de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent ici pour vous. Hein. Ouais, les choses avancent, on parle d'un déménagement pour certains Verseaux. On parle de nouvelles qui arrivent aussi et qui vont permettre de bouger. Ces nouvelles vont apporter pour certains en tout cas des solutions à une situation. On me parle de confiance. Ça peut être des nouvelles hein, d'un ami, de quelqu'un de confiance, de fidèle, de loyal. Cet ami pourrait vous apporter en tout cas la solution. On peut me parler de l'acquisition aussi d'un véhicule, d'un nouveau véhicule aussi, hein, avec la clé et le véhicule ici. Ça peut être aussi des nouvelles concernant un véhicule. En tout cas, j'ai la recherche ici. Et on me parle encore plus avec la clé côte à côte que c'est sûr, si vous cherchez une solution à une problématique, vous allez la trouver. Pour cela, il y a des gens sur qui vous pouvez compter, mais vous pouvez aussi compter sur vous-même, bien entendu, parce que vous avez ce qu'il faut, d'accord ? J'ai des partenariats ici, des associations, des contrats éventuellement aussi. Hein. Waouh!
Alors, il y a peut-être des voyages de noces pour certains dans l'air, pour certains Verseaux, hein, le voyage avec l'union et l'amour, on parle de voyage de noces pour certains, hein. On parle peut-être d'un déménagement aussi lié à un nouveau travail qui vous tient à cœur. Donc on va peut-être partir pour une nouvelle situation géographique pour un nouveau travail. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher, on parle peut-être d'un conflit aussi avec le partenaire d'un de vos amis ou un désaccord. Quelque chose de pas forcément très... C'est pas quelque chose c'est une petite dispute, hein, un désaccord, mais rien de bien méchant. On me dit que vous allez trouver une solution en lien avec ce désaccord. Y compris s'il y a des tensions dans le couple, pour certains, vous allez trouver une solution. J'ai bien ici une association ici, alors de vie en commun. Hein, certains vont peut-être justement déménager pour pouvoir vivre avec quelqu'un. Puisque j'ai quand même la clé avec l'immobilier et puis l'association, l'union ici. Donc très clairement, ici, on va s'unir et puis emménager ensemble. Hein. J'ai des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles, en tout cas, vont faire bouger les choses et vont vous apporter une solution. Par contre, c'est peut-être des nouvelles qui, sur le coup, va peut-être vous déstabiliser. J'entends que si c'est sur le plan professionnel, pour certains, il va peut-être falloir faire déménager sa famille parce qu'on va trouver peut-être un travail qui nous plaît, dont on rêve, mais il va falloir bouger pour ce travail et c'était peut-être pas prévu au programme, d'accord? Donc une certaine instabilité, mais passagère ici, le temps de trouver une solution. On me parle aussi que vous allez peut-être aussi être une aide précieuse pour quelqu'un de proche ici, qui cherche une solution et vous allez l'aider en tout cas à trouver cette solution. On me parle que si certains ont des doutes sur leur couple ici, on me parle de fidélité en tout cas, qu'il n'y a pas de doute à avoir. Que si ça se trouve, les petites tensions, elles ne sont liées qu'à votre peur de perdre l'autre ou à un petit manque de confiance quelque part. Ici, on me parle de peut-être de rechercher un bien immobilier ici. Alors, ça peut être un couple qui recherche un bien immobilier. On me dit que vous allez le trouver en tout cas. Ça peut arriver d'ailleurs par message, hein, une proposition, par exemple si vous avez mandaté une agence immobilière, voilà, l'agence peut vous appeler pour vous dire j'ai un bien disponible sur tel secteur, etc. Est-ce que ça vous intéresse de le visiter, etc. Donc ça pourrait arriver par ce biais-là aussi. Ça peut être aussi un couple qui cherche un nouveau lieu géographique, hein, donc on va forcément le trouver aussi. Mais on me parle ici avec la carte de l'amour très clairement qu'il va falloir suivre votre cœur et pas votre tête. Alors, projection, d'accord, séparation. Ok, c'est bien ce que je pensais pour certains. Sur le plan professionnel, il y en a qui ont besoin de se projeter dans l'avenir, dans autre chose peut-être, et on est dans des négociations pour se séparer au niveau d'un contrat. Donc ici, on a envie de se tourner vers l'avenir. Alors, deux choses. Sur le plan professionnel, il y en a qui ont peut-être, voilà, très certainement de nouveaux projets professionnels qui aspirent à autre chose et qui ont demandé une rupture conventionnelle ou en tout cas, il y a un contrat qui se termine ici pour certains Verseaux sur le plan professionnel. Pour d'autres, certains me disent qu'on n'arrive pas à se projeter maintenant là où vous êtes actuellement dans votre travail. Hein. On a beau essayer, il n'y a pas forcément d'évolution, on n'arrive pas forcément à se projeter. Et on vous dit ici que ce qui va se présenter à vous, c'est peut-être une séparation professionnelle. Il y a en tout cas des signatures ici. Donc soit on se sépare d'un projet professionnel, d'un ancien travail et on signe un nouveau contrat. Hein. Voilà, c'est aussi dans ces deux sens. Hein. On se sépare ici d'une ancienne situation professionnelle pour pouvoir aller vers autre chose. Bien, j'ai vraiment quelque chose de nouveau ici, hein, avec la carte de la cigogne. J'ai la chance, les opportunités, c'est une chance pour certains. Ça peut être aussi une fin de contrat qui n'est pas renouvelée pour quelqu'un. Ça peut être
difficile sur le coup parce qu'on avait des projets, mais on vous dit que c'est pour quelque chose de plus positif. C'est une chance pour vous que ce contrat ne se réitère pas parce qu'il y a autre chose qui arrive de bien mieux pour vous. En effet, ça va vous apporter beaucoup de comment dirais-je, d'équilibre avec ça. Il peut s'agir aussi pour certains de se séparer de son commerce ou de son entreprise. Il y a quelque chose comme ça parce qu'on aspire à autre chose, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire autre chose. Et j'ai des signatures qui vont se faire ici. Avec la carte de la Lune, on me parle à la fois de rapidité, puisqu'on me parle d'un cycle lunaire, mais on me parle aussi avec la Lune de l'intuition. On me dit ici que suivez votre intuition sur le plan professionnel, ça va vous apporter du positif ici les amis. Ça vous amènera en tout cas beaucoup d'équilibre. J'entends ici que si vous avez le choix par exemple entre deux entreprises, que vous ne savez pas... laquelle choisir au niveau de votre mental, il va essayer de vous brouiller, de vous faire peur et peut-être même de vous faire garder votre zone de confort malgré tout, alors que cette situation peut-être ne vous convient pas. Cependant, on vous dit qu'en écoutant votre intuition et votre cœur par la même occasion, vous ne vous tromperez pas de voie, vous choisirez la bonne voie. Alors, sur le plan professionnel, donc, en dos de deck, j'avais quand même l'équilibre ici avec le chaman, une sorte de zénitude retrouvée sur le plan professionnel. J'ai nouvelle lune qui s'inscrit, je vois le mot nouvelle, donc ça peut être au contraire un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle opportunité professionnelle qui va amener d'ailleurs cet équilibre et cette sensation de zénitude. Alors, j'ai des déplacements pour le professionnel à venir, le guide des traversées. Bon, guide des traversées de déplacement, vous allez suivre votre GPS. Ok, d'accord, je sors. Ok, le savoir. Donc ici, vous allez peut-être bénéficier de... on parle d'une rencontre peut-être professionnelle, hein, c'est vraiment professionnel ici. Lors d'un déplacement, en tout cas pour le travail, il se peut que vous croisiez une personne qui va... vous orienter, vous guider en tout cas dans les étapes que vous avez à effectuer pour votre vie professionnelle. Hein. Ça peut être pour un changement professionnel comme pour une évolution. Et vous allez savoir derrière parce que vous allez rencontrer une personne qui, elle sait. D'accord, qui a ce savoir-là et qui va vous guider quelque part dans ce que vous avez à faire. Ça peut aussi être, si vous êtes demandeur d'emploi, peut-être voilà, un déplacement à Pôle emploi et croiser la bonne personne ce jour-là qui va peut-être vous orienter vers une voie professionnelle, soit que ne vous attendiez pas parce que voilà, on vous propose quelque chose et là, il va falloir prendre une décision et sortir de votre zone de confort, soit au contraire quelque chose que vous attendez et que vous recherchez. D'accord? En tout cas, ça va amener la possibilité de guérir sur le plan professionnel, c'est-à-dire que ça va, comme je vous disais, retrouver l'équilibre, une certaine zénitude, on va se sentir mieux sur le plan professionnel, d'accord? Pour d'autres, rien à voir peut-être avec le professionnel. Enfin, si, oui et non, parce qu'au final, on me parle aussi, pour certains, de devoir effectuer peut-être un déplacement pour aller voir quelqu'un qui va vous permettre de remonter vos énergies et rééquilibrer un petit peu vos chakras et vos énergies afin de pouvoir peut-être, et même très certainement d'ailleurs, pouvoir, comment dirais-je, être plus au top au travail, pouvoir y voir peut-être plus clair, quelque chose comme ça. Hein. On va aller voir un peu d'après, mais voilà, j'ai des démarches écrites. J'ai des démarches écrites et vous allez sûrement pour certains être aidés dans ces démarches. Hein. Les déplacements plus les démarches écrites, on me parle aussi de personnes qui sont demandeurs d'emploi. On me dit ici pour les Verseaux, en tout cas, de continuer vos déplacements en allant déposer vos démarches écrites. Parce que vous pourriez très bien ce jour-là tomber sur la bonne personne qui sait et qui va vous apporter peut-être la solution. Et oui, j'ai bien le changement de voix qui apparaît pour certains. Donc, il se peut aussi que la guérison sur le plan professionnel ici
passe par une démarche écrite pour changer de voie. Donc ça va passer par des démarches écrites d'abord pour faire des demandes de stage, par des déplacements pour pouvoir aller guider des traversées. J'entends par exemple, je vais vous donner un exemple pour essayer de vraiment imaginer mon ressenti. Vous êtes actuellement par exemple dans une entreprise, vous avez envie de changer de voie, vous avez peut-être une idée ou pas de là où vous voulez aller. Et puis, vous savez de toute façon que vous devez quitter là où vous êtes, mais que vous ne pouvez pas quitter non plus sans avoir un filet. Hein. Parce que j'avais quand même beaucoup de séparations professionnelles qui apparaissaient. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Peut-être aller voir à Pôle emploi déjà, puisque en fait, Pôle emploi, on a le droit aussi de démissionner si on a un projet professionnel fixe derrière, et Pôle emploi maintient, entre guillemets, si votre projet est validé par Pôle emploi, votre projet, vous avez le droit à vos indemnités quand même, en attendant peut-être de faire votre formation, etc. Mais sans pour autant quitter votre travail par exemple, trouver un conseiller qui lui sait et va vous guider dans cette traversée, c'est-à-dire vous devez peut-être choisir telle formation pour accéder à ce que vous voulez faire. Après, où sont les formations, combien ça coûte, etc. Et toutes les pièces du puzzle, voilà, sont assemblées peu à peu. Vous avez une carte, puis deux cartes, puis trois cartes, etc. Et puis, une fois que vous avez toutes les cartes en main, il y aura des démarches écrites, peut-être pour valider, pour demander à accéder à une formation, pour s'inscrire, etc. Et seulement quand tout sera validé et que quelque part vous avez la totalité des cartes dans votre main, que le jeu est complet ou que le puzzle est complet, là enfin on peut s'orienter vers son changement de voie et se lancer. Mais ça va commencer, si vous voulez, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes dans ces démarches-là, ça a commencé maintenant. Le changement de voie, il va s'opérer qu'à la fin de vos démarches, etc., quand vous aurez fait votre formation. Mais les choses se mettent en place, si vous voulez, à partir de maintenant. Mais ça vous apportera une certaine et très sûre guérison professionnelle ici. On me parle peut-être aussi, parce que j'avais quand même des solutions qui étaient recherchées en lien avec le commerce, des signatures, etc. Ça peut être ce changement de voie pour une... Alors, ça ne parlera pas à tous les versos, je vous le confirme, hein, mais on me parle d'un changement de voie pour une société ici. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un domaine, je ne sais pas, hein, puisqu'on parlait du commerce aussi, donc ça peut être, c'est vraiment très particulier comme message, hein, je vous le dis tout de suite, mais il faut que je vous le dise, sinon ils vont continuer de me dire dis-le, dis-le, dis-le. Donc du coup, en fait, ce que j'allais vous dire, on va remettre ça comme ça, parce que du coup, ça parle à quelqu'un qui a peut-être sa propre entreprise, son propre commerce, etc. On vous dit ici que vous faites peut-être beaucoup de déplacements actuellement pour chercher des solutions, pour essayer de traverser une certaine crise peut-être au niveau de votre entreprise, pour trouver des solutions pour peut-être la sauver. Vous n'avez pas envie de baisser les bras. Et puis, il se peut que vous tombiez sur une personne qui va vous donner peut-être la clé, hein, quelqu'un de confiance. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi dans le petit Lenormand, hein, avec le chien et la clé, quelqu'un qui va vous apporter en tout cas une clé qui va vous guider dans cette traversée et qui va peut-être vous apporter une nouvelle solution. Pour guérir votre entreprise, il y aura peut-être des démarches écrites parce que ici je sens que certains pourraient, ou quelqu'un en tout cas, pourrait changer de cap à son entreprise. Alors, tout bête, hein, c'est vraiment un exemple complètement bateau pour vous montrer aussi. Je sais pas, admettons, vous vendiez, je sais pas moi, des fruits et légumes, possible. Ça marche pas là où vous êtes parce que finalement la demande est peut-être plus forte pour du poisson. Finalement on oriente son entreprise vers autre chose. Je sais même pas si c'est faisable, mais je sais pas pourquoi. On me dit qu'il va peut-être falloir changer de voie au niveau de cette entreprise. Il y aura peut-être des démarches écrites à faire. Changer de voie, ça peut aussi être sur le plan géographique. Hein. Une voie VOIE, c'est aussi une voie, une rue, quelque chose comme ça. Ça peut être des démarches écrites
en lien avec un changement. Je sais pas, peut-être que là où vous êtes, il n'y a pas trop de passages, et puis il y a une nouvelle opportunité. Quelqu'un qui vous dit par exemple, bah écoute, je sais qu'il y a un local professionnel qui se libère à tel endroit, ça serait pas mal pour toi, s'il y a beaucoup de passages, c'est très fréquenté, ça t'aurait plus de visibilité et ça pourrait peut-être t'amener beaucoup plus de clients, de reconnaissance, etc. Eh bien, il y aura peut-être ces démarches écrites à faire pour un changement éventuellement géographique aussi pour votre propre entreprise. Alors, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est très particulier, enfin, le message est assez bizarre, mais bon, hein, c'est comme ça, des fois ça sort comme ça, on me les donne, je transmets. Je ne suis que le messager. Allez, on poursuit les conseils. Changement d'alimentation. Bon, alors le changement, bon, on passe des fruits et légumes aux poissons, maintenant, changement d'alimentation. Bon, alors certains, non, en effet, un petit conseil pour certains Verseaux qui rencontreraient peut-être des petits ennuis digestifs, je sais pas. Pensez à un changement éventuel d'alimentation. Il y a peut-être quelque chose que vous ne tolérez pas dans votre alimentation qui pourrait peut-être améliorer votre condition physique, vos énergies. Changement d'alimentation, c'est vaste, hein. C'est manger peut-être plus équilibré, moins de nourriture rapide, industrielle, peut-être plus fait maison, je sais pas. À vous de voir maintenant dans quelle optique ça vous parle, le changement d'alimentation, si jamais vous ressentez qu'il y en a besoin, parce que là, c'est des conseils que je demande en fait à vos guides. Donc, un des conseils de vos guides, c'est changement d'alimentation. À vous de voir. Ok. Ça parle aussi sur le plan énergétique. C'est pas que l'alimentation dont on se nourrit, c'est aussi des énergies dont on se nourrit à l'extérieur. Ici, il faut changer d'alimentation. Arrêtez pour certains de vous nourrir du négatif qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui se plaignent tout le temps, qui finalement sont toujours en train de vous démoraliser, vous tirer vers le bas, enfin voilà, ainsi de suite. Hein, je ne vous fais pas de dessin, c'est très très flagrant. Pour certains, vous penserez tout de suite à quelqu'un en écoutant ça. Donc si vous pensez à quelqu'un, déjà vous êtes dans le vrai. Mais du coup, peut-être, voilà, changer d'alimentation énergétique dans le sens où, cette fois-ci, entourez-vous de personnes positives qui sont là en train de briller énergétiquement, qui vous tirent vers le haut, qui sont toujours en train de vous encourager, hein. Et c'est ça aussi ce changement d'alimentation, c'est-à-dire qu'on se nourrit aussi des énergies qu'il y a autour de nous. Donc plus on est entouré de négatifs, plus on va être attiré dans le négatif et on va rester dans ce négatif et que ça va bloquer du coup. Hein. C'est un cercle vicieux quelque part. Hein. Mais plus on va se nourrir par contre et s'entourer de positifs, de gens positifs, d'actions positives, de pensées positives, plus les améliorations vont se faire sentir dans votre vie, tout simplement. Alors, la rencontre. Ok, du coup, ça confirme un peu aussi ce changement d'alimentation entre le positif et le négatif. Ça permet aussi d'attirer de nouvelles rencontres à vous, tout simplement. En plus, si c'est un 7 je crois, c'est aussi spiritualité. Donc, certains d'entre vous, si vous êtes vraiment très dans ce domaine-là de la spiritualité aussi, en changeant d'alimentation, entre guillemets, autour de vous, du négatif vers le positif, vous allez attirer des nouvelles personnes. Vous allez pouvoir aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et attirer à vous des personnes plus positives aussi. Parce que si vous-même, vous êtes déjà plus positif, vous allez attirer des personnes plus positives. Mais par contre, sous condition aussi de rester à distance des personnes trop négatives qui pourraient vous vampiriser votre énergie. Mais à travers la rencontre, j'entends aussi comme message, c'est être à la rencontre de soi. C'est comme si, ici, on embrassait son soi. Son moi en fait, son moi intérieur, c'est-à-dire que on s'aime d'abord, on s'apprécie, on apprécie la personne, on est bienveillant envers soi-même, et c'est d'ailleurs aussi, ça passe par le changement d'alimentation vraiment alimentaire cette fois-ci aussi, hein, que ce soit énergétique ou alimentaire, d'ailleurs de toute façon ce qu'on ingurgite aussi provoque de l'énergie négative ou positive aussi en soi. Donc ici, prendre soin de soi, prendre le temps aussi d'aller à la rencontre de soi aussi. Allez, on va aller voir un peu plus près exactement, parce que celle-là, je ne me souviens pas de l'avoir déjà eue. Donc,
Là, c'était juste en ressenti, hein. On va aller voir du coup avec le texte. L'enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles, mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. C'est exactement la grotte de tout à l'heure aussi, hein. Allez à la rencontre des autres et des gens. Sortez à l'extérieur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail. Et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Donc ça veut dire ici que vos efforts sont en train de payer pour ceux qui se sont libérés aussi du fardeau du passé, qui ont travaillé sur leurs blessures de passé. Il est temps aujourd'hui, quelque part, de déployer vos ailes, d'aller à la rencontre du monde extérieur. Sur le plan sentimental, on vous dit que vous ne risquez plus la trahison non plus ou amicale. Allez à l'encontre des gens. D'accord ? Alors, du coup, je suis ancrée. Eh bien oui, ça va vous permettre de vous ancrer aussi, ce changement d'alimentation positive, négative, etc. Et je suis dans une libération. Eh bien oui, pourquoi ? C'est ce qu'on disait, hein, que vous avez fait le travail de libération. Donc à l'instant présent, vous êtes dans une libération. Du coup, vous êtes dans la capacité de vous ouvrir au monde extérieur. Et pour vous ouvrir au monde extérieur, vous avez aussi besoin d'un ancré. Et donc, du coup, ça peut aussi passer par l'alimentation, hein, l'ancrage aussi, vraiment... c'est vraiment dans l'équilibre énergétique aussi, l'ancrage. Et le fait d'être ancré va apporter beaucoup de positif aussi dans votre vie. Les signes sont déjà présents, donc vous recevez déjà des signes, les amis Verseau, sur des choses qui vous posent question, sur des interrogations. On vous envoie déjà des signes, il suffit juste de bien regarder. Et peut-être que certains d'entre vous n'entendent pas les messages parce qu'on manque d'ancrage. Donc justement, la méditation peut vous aider. Utiliser la lithothérapie par exemple aussi pour la lithoénergie, pour vous ancrer aussi avec des pierres. Être dans l'instant présent, c'est important. Et tout se passe maintenant, oui, vous recevez des signes, tout se passe maintenant. Vous êtes actuellement dans une libération, mais aussi dans un changement ici, les amis Verseau. En tout cas, c'est très positif, ça va bouger de votre côté, ça bouge plutôt pas mal. Et c'est une bonne chose pour vous en tout cas, parce que ça va attirer beaucoup de positifs à vous en tout cas dans la suite des événements. Voilà, j'espère avoir éclairé un petit peu votre lanterne à travers cette guidance, hein. Je vous remercie beaucoup. Passez une deuxième partie du mois d'octobre excellente, j'espère pour vous. Je vous dis merci et à très bientôt.